Ça fait un peu plus de 8 mois qu'on... Ça fait un peu plus de 8 mois qu'on a une imprimante 3D. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire un petit débrief. Pourquoi on a acheté ça? C'est parce que on en a débattu un petit mois et on a craqué, quoi. Moi j'en veux une depuis que je suis toute petite, genre c'est un peu un rêve. Je parle de ça il y a 15 ans. Ouais, bah pareil en vrai, il y a une petite quinzaine d'années, mais ça coûtait pas le même prix. Ouais. Et dans la chambre chez ma mère, ça rentrait pas non plus à l'époque. Non. Mais c'est marrant parce que, un peu tous les deux à la même période, on se connaissait pas encore du tout, quoi. Mais on était déjà dans notre petit coin à vouloir une imprimante. Je sais pas du tout pourquoi le concept d'imprimer des trucs en plastique me plaisait autant, mais C'est trop pratique en fait. Et du coup, quand Soléo m'en a parlé à la rentrée là. Ouais, en août. Fin En août, d'été. on en a parlé, quoi, et Ouais. on a craqué un mois après. Donc on a acheté cette imprimante en septembre. Ouais, et là on est mi-mai à l'heure où on tourne cette vidéo, donc ça fait environ 8 mois qu'on l'a. Au début, elle tournait jour et nuit. Pendant une bonne semaine. 2 ou 3. Ouais. Parce qu'en fait, avant de l'acheter, on avait déjà une liste de choses qu'on voulait imprimer. Long comme le bras. Mais depuis, elle imprime beaucoup moins. Oui. En partie parce qu'il y a une période, et là on vient d'en recevoir, mais une période, il y avait plus de filaments, où il y avait plus les filaments qu'on voulait sur notre site, et il y avait toujours un qui manquait. On a attendu qu'il y ait tout en même temps sur le site. On s'est dit qu'on n'était pas pressé. Et c'était une manière aussi de peut-être pas over-imprimer tout le temps. On aura du filament quand on en aura. L'imprimante, elle est là. Alors, déjà, oui, effectivement, on imprime des trucs en plastique. Oui. Bon, c'est un sujet. C'est ça, donc on s'est un peu posé la question et on s'est un peu renseigné en amont et je pense que là où on s'est mis d'accord pour être le plus responsable possible dans notre consommation, tout ce qui est erreur, on évite au maximum. Donc déjà, on voulait pas imprimer de jouets. En vrai, les petites figurines, les trucs comme ça, c'est tellement... ça donne envie. Et on comprend, mais on s'est dit qu'on n'allait pas le faire. On a quand même fait une exception du coup. On en Tu l'as a imprimé un. En fait, j'ai imprimé pour un Secret Santa un petit sapin comme ça décoratif et quand je l'avais imprimé, j'ai passé la journée à jouer avec. Bon, je vous préviens, c'est un peu bruyant. J'ai un petit problème d'addiction à Instagram. J'ai un peu du mal quand je regarde une série ou un truc sur un grand écran à ne pas prendre mon téléphone pour me mettre à scroller. Et il s'avère que c'est super efficace pour m'empêcher de le faire. Ce que ça donne en fait de se dire qu'on va pas faire d'erreur, parce que c'est un peu impossible, Ouais. c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à vérifier nos modèles, parce que du coup on fait un petit peu de 3D, mais ça on reviendra là-dessus après. C'est pas facile, mais c'est beaucoup de temps à vérifier nos modèles, beaucoup de temps à vérifier nos paramètres. Un petit truc comme ça par exemple, je l'ai trouvé sur Maker's World, où on trouve beaucoup de trucs, qui est le site de l'imprimante qu'on a acheté. Et il était un tout petit peu trop gros, il faisait 1 cm de trop. Ouais. Ça m'a pris 4 jours. En gros, l'original faisait entre 5 et 6 cm. Ce qui faisait quand même une sacrée différence, quoi. Et là, pour le coup, il y a eu un petit peu de trial and error, mais pas tant que ça, et c'est surtout sur un tout petit morceau. Donc j'ai imprimé que la partie mécanisme au début pour être sûr que le truc rentrait, et je pense que j'ai fait 2 erreurs de 3-4 grammes. Mais déjà au début, j'étais un peu déçu. C'est compliqué de pas faire d'erreur. Donc pour rester cohérent et essayer d'être le plus écologique possible, on a décidé aussi d'accepter les objets imparfaits. Des fois, il y a quelques petits soucis au niveau des surfaces, il y a des objets qui se déforment un peu quand ils sont un peu trop gros. Tant que ça marche, tant que ça fait le taf, on garde. Autre argument, là par exemple, cet anneau où on a accroché une corde pour descendre ce store a cassé. C'est évidemment irremplaçable. J'ai designé un renfort avec les dimensions exactes de l'anneau, imprimé et superglué, et le tour est joué. Bon, c'est assez anecdotique, mais ça peut s'appliquer à quasiment tout. On choisit d'imprimer principalement avec du PLA basique, qui est un bioplastique et qui est recyclable. Je dis pas que le recyclage est facile, mais c'est recyclable. Donc nous, on est responsable de trouver un lieu qui prend en charge nos déchets et qui est capable de le recycler. Mais évidemment, comme tous les gens qui font de l'impression 3D, on a un tas qui commence à gonfler. À un moment, va falloir se déplacer avec nos déchets, malgré le fait qu'on bosse pour en faire le minimum. En 8 mois, on a une petite boîte, quoi. Oui, et certains déchets, on garde aussi parce que c'est par exemple des échecs d'impression, mais c'est des boîtes ou des choses comme ça. On va vous montrer plus tard comment on a pu réutiliser ces objets ratés aussi. Finalement, ça se réduit à ne pas imprimer des choses trop risquées et qui demanderaient trop d'essais avant d'y arriver. On est vraiment dans l'utilisation domestique et personnelle. Et d'ailleurs, en vous parlant d'utilisation domestique, on va peut-être commencer en vous faisant un petit tour de tout ce qu'on a imprimé à la maison. Oui, en commençant. Dans le salon, avec ce petit angle qui nous permet de rejoindre ces 2 petites baguettes qui cachent les câbles qui montent discrètement au projecteur. Ce point il m'a causé des petits soucis, c'est qu'il faisait moisir mes meubles par en dessous. Du coup, je suis allée sur Maker's World et j'ai trouvé ce petit stand plutôt mignon. Et tant qu'on est là, C'était un bordel monstre dans ce terroir, donc Mélina a trouvé un super range-câble, et depuis c'est plutôt clean. D'ailleurs, ce petit support que vous voyez derrière l'étagère qui est blanche, en fait c'est du recyclage. C'était juste une impression ratée à la base. Pour que la caméra tienne à cet endroit-là, d'ailleurs venez me voir sur Twitch, on a acheté un petit bras, mais il s'est avéré être trop court. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé un petit support qui nous permet de surélever le bras,
Et d'ailleurs, on vous parlera de ça à la fin de la vidéo. J'en avais marre de voir mon chargeur de brosse à dents traîner et qui prenait vachement de place sur la surface. Du coup, on a imprimé un petit crochet où on a mis son chargeur à l'huile de rasoir et mon petit chargeur. Et dans la douche, pour tenir le rasoir, on a juste pris le même crochet qu'on a un peu déformé. Et on a aussi imprimé ce petit crochet pour les serviettements et une poubelle sur mesure pour qu'elle passe juste sous le meuble. Et pour en finir avec la salle de bain avant de passer à la chambre, il y a ce petit crochet de rasoir électrique, qui est un des premiers trucs que j'ai designé moi-même avec des formes très simples, et ça m'a pris très peu de temps alors que vraiment c'était mes tout débuts. Et ce que personne d'autre vous dira, c'est que Quand on a acheté cette lampe, on voulait la centrer un peu plus dans la pièce, du coup on l'a décalée et on l'a fixée avec une vis. Donc c'était très moche, que j'avais d'ailleurs repeint en blanc, et il m'est venu l'idée d'imprimer un petit bouchon qui fait pile la taille de la rondelle avec la vis, que j'ai posé par-dessus. on cherchait des étagères décoratives pour la chambre et on avait repéré un modèle qui coûtait genre plus de 50 balles l'unité. Et du coup j'ai designé ça en m'en inspirant. J'avais envie de rehausser ce miroir et de me rajouter un peu de stockage, alors j'ai imprimé ce petit tiroir, et en parlant de rehausser, je me suis aussi imprimé des petits pieds, pour donner à cette table de nuit un petit look de coiffeuse. Pour commencer dans la cuisine, on a ce petit rehausseur parce que cette machine elle est un peu capricieuse sinon, et elle veut pas des tasses trop grandes. En parlant de café, on a rajouté un étage pour nos capsules. Les imprimantes Bambulab, elles ont le défaut de faire beaucoup caca, donc on a cette toute petite poubelle pour les intercepter. C'est pas trop mignon. On va donc finir ici avec les quelques petits trucs qu'on voulait vous montrer plus en détail. On a ce petit Stream Deck qui est une des impressions dont je suis le plus fier, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver les modèles sur mon compte Maker's World. On est technicien, on est comédien avant tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter pour notre démo, nos books ou même directement pour des projets. Mais tu connais, l'intermittence c'est compliqué, alors on est aussi... Technicien vidéo en événementiel et j'avais envie d'un petit Stream Deck que je puisse balader plus facilement que le Stream Deck normal. Tu le fous dans un sac, il est pas bien protégé, ça nique les boutons. Et quand Elgato a sorti son modèle Stream Deck Module, qui est fait pour l'imbriquer dans ce que tu veux, alors c'est plutôt pensé pour des installations fixes, donc dans des murs ou autres, je me suis un peu attelé à designer tout de suite cette boîte qui me permet d'être à la fois un pied et une boîte de transport pour éviter de l'abîmer quand je le mets dans mon sac. Et surtout c'est super compact. C'est beaucoup plus petit même que le modèle normal. Ouais. Quand on parle de impression imparfaite, c'est un bel exemple. Mais on s'en contente en fait, on va pas imprimer 4 fois un bout juste parce que les traits ils sont pas parfaits quoi. Par contre, en parlant d'erreur, on en avait fait quand même une au début où j'avais imprimé ça dans le mauvais sens pour faire le moins de support possible. Donc cette finition là est jolie, contrairement à là, sauf que là, le petit rebord à l'intérieur, il ne s'emboîte pas dans le reste du boîtier. C'est dommage, mais là c'est pas utilisable, donc ça c'est un échec par exemple. Pour rester dans la même DA que le petit Stream Deck, on a cette petite boîte qui est notre boîte à bidouilles, où on a une petite trousse, quelques bidouilles, une souris. Ah oui, Bambulab nous fait un cadeau avec chaque imprimante, et là c'était une souris. Donc on avait les petits circuits pour la souris, on avait juste à imprimer la boîte en plastique. Il y avait d'autres modèles disponibles que les gens ont modifiés ou ont créé eux-mêmes, mais on s'est dit que celui-là était rigolo. Ouais, il y avait du plus compact, mais franchement celui-là il claque un peu. On a le petit dongle ici, très pratique pour le travail. Il y a par exemple une petite tache sur le dessus, et il y avait des problèmes d'adhésion au lit d'impression qui font que c'est un peu tordu sur le dessous, mais aucun impact sur l'utilisation. Je trouve que celle-là elle est quand même assez réussie. Il faut regarder de près pour constater que c'est pas parfaitement droit. Moi pour le coup j'avais quelques bases de Blender que j'avais commencé il y a un bout de temps, mais c'était vraiment des bases, et là j'ai réouvert le logiciel et j'étais là en mode comment j'enlève le carré de base qui est au milieu. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Le Stream Deck que je vous ai montré, je pense si je cumule sur des journées de travail entières, c'est presque une semaine, étalé sur plus d'un mois, mais j'y ai passé beaucoup trop de temps pour ce que c'est. C'est super chronophage. Il y a des modèles sur Maker's World qui sont paramétriques, par exemple pour la boîte. Oui, j'ai oublié de vous le dire, mais en fait cette boîte, elle existait déjà. J'ai juste eu à paramétrer les tailles que je voulais, les dimensions, le nombre de charnières. Et parce que moi, designer des charnières comme ça avec des roulettes, mais quel enfer! Et j'y ai rajouté les compartiments et j'ai collé moi-même la mousse, mais le modèle existait déjà, sinon il n'y a aucun monde où cette boîte existait. Pour ma coiffeuse, j'ai imprimé aussi un tiroir paramétrique, mais j'ai voulu y apporter des modifications pour que ce soit vraiment adapté à ce que je voulais. Pareil, je pense que j'y ai passé une après-midi. Peut-être qu'on est très mauvais, ou alors je pense qu'il faut vraiment être gifted en 3D. Moi, j'ai même pas touché à Blender encore, j'utilise Bambus Studio. En conclusion, après 8 mois d'utilisation, j'en suis très contente, mais ce qui est quand même intéressant dans tout ça, c'est de faire des choses sur mesure et qui soient vraiment là pour des demandes spécifiques. C'est tout le concept de pouvoir imprimer quelque chose, c'est que tu peux imprimer ce que tu veux et quelque chose qui soit parfaitement adapté à ton besoin. Et à ton espace. Si vous n'êtes pas prêt ou vous n'avez pas envie de faire la 3D,
Je sais pas si vraiment le catalogue Maker's World vous suffira. Il est gigantesque, hein. Les gens proposent des trucs vraiment incroyables. Il y a plus ou moins tout ce dont on a besoin. Après 8 mois quand même, si on a une chose à redire sur le choix de l'imprimante, c'est qu'on a un peu radiné, pas tout à fait le bon mot, mais on a pris une Bambulab A1. Je pense qu'on aurait pu ou dû prendre une P1S qui a une boîte fermée et qui déjà nous fait pas d'odeur, parce que nous c'est dans le salon, donc on a des odeurs. Et la gestion de la température est mal gérée par la A1, vu qu'elle est ouverte, elle est très influencée par la température extérieure. Et dès qu'on monte un petit peu en hauteur, ça nous fait du warping et des trucs qui déconnent un peu, alors qu'avec une P1S, on aurait été plus protégé de ce problème. Il y a aussi des gens qui achètent des A1 et qui font eux-mêmes des boîtes dans des meubles Ikea ou des choses comme ça. Nous, étant dans un petit appartement à Paris, c'est pas possible. Et je pense que juste, tu vois, à l'avenir, si on habite dans un appartement plus grand, ça m'intéresserait de faire une boîte pour... Ouais. Je sais pas si je voudrais forcément upgrader, quoi. Oui, puisqu'on a déjà celle-là et qu'on en est content et qu'il n'y a pas de raison de la bazarder, quoi. Elle fait très bien le taf. On a juste constaté qu'effectivement, quand on est sur des objets plus gros, c'est là qu'on commence à avoir plus de marge d'erreur. Donc on va se contenter d'imprimer des choses plus petites et ça va bien se passer. C'est intéressant de faire le calcul en consommation d'électricité, en quantité de plastique. Globalement, ça coûte quand même très peu cher. Hein. La boîte a dû coûter moins de 5 € cumulés. Si on n'indexe pas le prix de l'imprimante sur le nombre d'impressions. Oui, il faut amortir le prix de l'imprimante aussi. Moi, globalement, je suis quand même très contente d'avoir cette imprimante. C'est toujours un peu sympa de voir comment les gens les utilisent, comment ça s'applique dans notre quotidien. Pour vous partager peut-être des idées, ou des trucs où vous vous dites « Oh là là, mais quelle idée à la con, ils ont fait ça !» J'espère que ce petit aperçu d'impression 3D vous a plu. Ce petit aperçu de donc, ce qu'on a chez nous et de ceux chez nous, bienvenue. Si vous aimez les gadgets comme nous, n'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous auriez imprimé, ce que vous auriez pas imprimé, et on vous dit à très bientôt. Ciao.